Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre sur télé. Bienvenue à votre rubrique Le débat, l'ultime étape donc de votre émission 120 minutes actu soir. Deux sujets donc en discussion ce soir avec nos invités en plateau. Le premier a trait à ce communiqué publié donc rendu public par les présidents d'institutions de la République suite au complot contre la sûreté de l'État, dont le verdict a été donc donné par la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Ceci concerne l'homme d'affaires Olivier Bokor, l'ancien ministre des Sports Ozadome, qui est l'opérateur économique Roch Nieri. Nous parlerons justement donc de ce communiqué. Nous allons analyser les contours liés justement à ce communiqué rendu public par les présidents des institutions de la République du Bénin. Deuxième sujet, la contractualisation pour la mission donc de maîtrise d'œuvre complète des travaux d'aménagement d'un ressort urbain et balnéaire à Grand Popo. Il s'agit d'un complexe hôtelier qui sera érigé donc à Grand Popo. Nous allons revenir un peu sur la politique touristique du Bénin, entreprise depuis quelques années au Bénin. Et en studio, je reçois pour vous Alimatou Badarou. Elle est la coordonnatrice de l'Organisation des femmes républicaines. Vous comprenez donc qu'elle est acteur politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Omialda. Merci pour la disponibilité. Ben, je n'ai pas le choix parce que vous m'avez dit la dernière fois que vous ne trouvez pas souvent les femmes. Donc, je suis là pour honorer la gente féminine. Ah, vous faites bien de le faire. Hein? Merci beaucoup pour ce défi que vous relevez déjà brillamment. Voilà, sur ce plateau, nous avons Omer Kianwadou. Omer Kianwadou qui est coach en entrepreneuriat. Bonsoir. Bonsoir, Miald. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Merci pour la disponibilité. Théodule Moussa, bonsoir. Oui, Romuald, bonsoir à nouveau. Bonsoir le plateau et rebonsoir aux téléspectateurs. Vous n'êtes ni coach ni acteur politique, vous êtes journaliste. C'est cela même. C'est bien ça, voilà. Mesdames et messieurs, et donc nous abordons notre premier sujet, complot contre la sûreté de l'État. Est-ce que, à travers ce communiqué, les présidents des institutions de la République sont contre toute forme de prise de pouvoir illégale? En tout cas, vous écouterez nos invités à ce propos. Déjà, nous avons quand même vu ce post que vous avez fait au Métienvoidou, donc suite à ce communiqué qui a été rendu public par les présidents des institutions. Qu'est-ce qui pourrait, d'abord, avant de revenir à votre poste, qu'est-ce qui pourrait motiver justement cette déclaration de ces autorités béninoises? Ce sont des institutions de la République, toutes. Et la première institution républicaine, c'est le président de la République. Parfois, on oublie que M. Patrice Talon est ici une institution. Et donc, une institution de ce niveau qui a eu un problème de cet acabit mérite vraiment le soutien de tous les Béninois, je dis bien de tous les Béninois, et encore plus des autorités, des responsables d'institutions qui devraient spontanément courir, manifester leur soutien. Parce qu'il s'agit de la République, il ne s'agit pas d'un individu. Parce qu'on a vu dans les autres pays, il y a eu ces genres de coups d'État, c'est la débandade partout et puis on y perd tout de toutes les façons. Donc c'est la République qu'il faut voir, même si pour une raison ou une autre, on n'aime pas la personne de Patrice Talon. On devrait aimer la République et aimer son président. Donc je vois qu'ils ont très bien de se mettre ensemble pour donner l'image d'une cohésion politique donc, autour de l'État béninois. C'est ce que moi je lis. Et voilà pourquoi je me suis raté d'écrire pour apprécier leurs gestes. Et pour vous, vous en faites une lecture politique aussi? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un acte de cet acabit qui ne soit pas politique? Il était important que non seulement les institutions manifestent leur soutien à la République, mais pas que. C'est tout le monde qui est concerné. Toutes les organisations devaient faire la même chose depuis 2 mois déjà. Ouais, je pensais, moi j'ai écrit, si vous me lisez, moi je suis écrivain, donc je me donne la liberté d'écrire. Si vous voyez, dès que l'incident s'est produit, j'ai analysé et j'ai mis 3 hypothèses. Et donc je me suis mis à écouter, à analyser, à suivre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Je voulais voir laquelle de mes 3 hypothèses serait retenue. Je pensais premièrement que c'était un coup de Patrice Talon pour pouvoir plébisciter son dauphin, son ami sincère que tout le monde connaît, Bokor. Donc c'était ma première hypothèse.
Je voulais suivre pour voir si c'était pas de la victimisation à la sénégalaise, où 10 jours après, on sort Bokor, et les Béninois aiment bien leurs victimes, ils vont voter pour lui. C'était ma première hypothèse. La deuxième, c'était de dire que c'est possible que des gens de l'extérieur poussent Bokor à faire cette chose-là. Je voulais voir ça aussi. Et troisième hypothèse, je me disais, bon, il se pourrait que, je ne sais plus quelle est la troisième hypothèse, il se pourrait que, effectivement, bon, il a pris cette initiative. Non, que le président, voulant protéger un dauphin qu'il préfère à Olivier Bokor, lui a glissé une peau de banane pour l'évincer. Voilà mes trois hypothèses. Et j'ai écrit, j'ai signé, je signe toujours mes écrits. Je signe Omer Chanvois, d'où si vous le voyez, c'est moi. Donc, j'ai posé les hypothèses et j'étais à analyser. Je suivais surtout les médias qui étaient hostiles à Patrice Talon. Et à la fin, quelle me fut ma surprise de voir que, à travers les faits, il y a eu quelque chose. À travers les faits sont là qui montrent qu'il y a eu quelque chose. Rien à faire. On ne peut pas tromper l'intelligence de tout un peuple. Il y a eu quelque chose. Sinon, quelle est cette affaire d'ouvrir un compte bancaire au colonel Thévouré en Côte d'Ivoire? C'est pourquoi. Quelle est cette histoire? Et donc, quand vous lisez justement tous ces faits-là, il faut que les présidents des institutions de la République puissent justement manifester leur soutien à la République à travers son premier responsable, le premier magistrat, c'est le chef de l'État, même si pour une raison, je ne sais pas, il y a 1000 raisons de vous détester. Et les raisons foisonnent. Parfois même son seul non-talent qui frise la France. On n'est pas là pour ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Voilà. Déjà, Alimatou Badarou, à la lecture de ce communiqué, d'abord, quelle était la première lecture que vous en faisiez? Je peux dire que c'est un sentiment de satisfaction. Et c'est normal qu'ils réagissent maintenant, puisque la décision a été faite. Je crois qu'ils ont attendu pour voir s'il y a appel ou pas. Et quand la décision, la décision du juge est claire, précise, est tranchée, je crois qu'ils sont sortis au bon moment. Il fallait le faire parce qu'ils sont garants de l'ordre constitutionnel. Et c'est une première d'ailleurs de voir toutes nos institutions prendre leurs responsabilités et se mettre ensemble de façon solidaire pour décrier toute tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Je crois que c'est à saluer et c'est la preuve de la dynamique qu'on observe en ce moment au Bénin. Des institutions fortes, puisque c'est des institutions indépendantes. Donc, on peut dire que c'est de façon unilatérale qu'elles se sont mises ensemble pour dire leurs sentiments. Et c'est normal, puisqu'ils sont là pour garantir, pour protéger la population. Et si l'ordre est menacé, ça les interpelle. Et ils sont dans leur rôle, c'est à saluer. Et c'est bon pour le mental de tous les Béninois et c'est bon pour le mental de tous les partenaires. Et c'est la preuve que notre démocratie nous est chère et que il faut dissuader, il faut anticiper, il faut prévenir pour dire qu'on ne dort pas dans la République, que quand ça touche une institution, c'est toutes les institutions qui sont touchées, comme l'a dit le coach. Le président de la République est une institution et donc quand cette institution est touchée, les autres institutions aussi sont touchées et ça remet un peu en cause l'ordre. Donc il ne faut pas se taire, il faut réagir et montrer que oui, il y a des garants de la constitution de la société qui sont là. Donc, vraiment, ça fait plaisir, c'est à saluer. Je crois qu'il faut que les autres anciens chefs d'institutions, d'autres corps, d'autres personnes qui sont garantes vraiment, qui aiment le Bénin, qui veulent protéger le Bénin, montent au créneau aussi pour condamner cet acte. Vous avez vu, nous, très tôt, nous nous sommes montrés au créneau en tant que politiques. On n'a pas hésité. Vous avez constaté que les femmes républicaines étaient sorties tout de suite. On a même fait... on a attaché notre foulard dans le Koufo pour dire notre soutien au président Patrice Talon, pour dire que nous sommes comme une bastion pour le protéger et qu'on ne doit pas le toucher parce que c'est notre président, il est notre sécurité. Ce n'est pas une question de je suis d'un parti, je ne suis pas d'un parti. Le président de la République, c'est lui qui a les commandes de l'avion Bénin
tant qu'il décolle, on doit être en prière, on doit être derrière lui. On ne peut pas accepter qu'on le tue. Parce que si on le touche, on nous touche. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, c'est une chose à décourager. Et donc, tout le monde doit être unanime avec toutes les grandes institutions. Je pense que ceux qui n'ont pas encore fait et ne sont pas encore montés au Keno doivent saisir l'occasion aussi pour montrer au Keno, pour dire qu'il y a des gens, il y a des gardiens du temple au Bénin qui veillent aux intérêts du Bénin. Très bien. Théodule Moussa, pourquoi le choix d'un communiqué, justement? C'est parce que certains observateurs estiment que la portée d'un communiqué, ce n'est toujours pas peut-être la même qu'une déclaration formelle. De toute la façon, reviendrons, oui, il faut apprécier, voir un peu l'option qu'on choisit dans des situations données. Si les 9 présidents d'institutions ont choisi d'aller par communiqué, c'est une option. C'est aussi une forme de communication. Est-ce que vous entendez du point de vue politique pour que ça ne donne pas lieu à des interprétations politiques, surtout la période et la sensibilité du sujet, qu'on retrouve peut-être, je ne sais qui sera devant le micro parmi les 9 présidents pour présenter ce communiqué, faire la lecture ou donner ce communiqué de presse, je ne sais pas. Je crois que vraiment, ce sont des autorités qui sont en train de diriger des institutions de la République. Et donc, ça dénote d'une certaine autorité qu'il faut protéger, qu'il faut présenter. Et donc, moi, l'option d'un communiqué ne me gêne pas. Je crois que c'est une très bonne option. Et le contenu, moi, je dis, c'est important qu'ils élèvent leur voix pour donner leur point de vue, parce que personne ne veut que ce que nous avons construit pendant plusieurs décennies soit vol en éclats, je veux dire. Personne n'aime d'ailleurs des coups d'État dans les autres pays où ça s'est passé, où ça se passe, où ça s'est passé. Écoutez, tout le monde sait comment les choses évoluent. Nous voulons vivre notre bonheur dans le Bénin révélé que nous sommes en train de construire tous au prix de nos sacrifices, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, tout le monde est là-dedans. Le reste, ce n'est que de la politique politicienne où on critique, on fait où on dit tout ce qu'on est en train de dire. Donc moi, je trouve cette sortie, oui, c'est quand même bien, c'est quand même bon, pas mal. Si quand bien même certains n'ont pas été au poste du président au moment où le verdict était prononcé, mais finalement, ils se sont retrouvés au poste de président d'institution de la République. Là n'est pas la raison. Ils sont à un poste stratégique, donc président d'institution, et ils ont à protéger, et bien sûr, l'institution État, l'institution Patrice Talon, qui est d'aujourd'hui, de là où nous parlons, et d'oublier toutes les considérations politiques. On me dira que c'est politique. Oui, rien. Tout part de la politique. La politique, c'est toute une vision que vous faites d'un pays, de la gestion d'un pays. C'est comme la gouvernance. La gouvernance, c'est égal à la politique et on définit tout. Et donc, on parle d'institution de la République. Et donc, il y a que, je dirais, la connotation politique ne peut ne pas y être, quoi qu'on dise. Voilà, merci beaucoup Théodule Moussa. Au Maître Chanvoidou, il y a quand même certains qui estiment que on est dans une séparation de pouvoir en le faisant ici, en soutenant de par ce communiqué. Donc le président de la République, c'est justement fragiliser cette séparation de pouvoir. Ceux qui pensent ainsi ont certainement leur raison, mais moi je ne pense pas ainsi. Je me dis que non seulement les institutions sont intéressées par ce qui s'est passé, mais je me dis que la population... Regardez un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays, les pays de Sahel, comment la population s'est levée comme un seul homme pour se dresser contre l'ennemi extérieur et le chasser donc de l'espace. C'est la même chose que moi j'aurais voulu voir ici aussi. Mais je n'ai pas vu ça. Peut-être que ce n'est pas tard. On dit qu'il n'est jamais tard de bien faire. Vous voyez, on doit pouvoir savoir oublier certaines raisons personnelles pour s'attacher à l'essentiel. L'essentiel étant donc ce qui nous met ensemble, ce qui nous permet d'être ici. Si ça s'était passé comme prévu, est-ce que nous serions là? C'est sûr qu'on serait libre. Est-ce qu'on ne serait pas en train de courir dans les brousses? Il faut voir dans les pays où il y a eu ce genre de choses, c'est de la débandade. Donc on devrait être solidaire à l'institution, la République du Bénin. Vous insistez sur le fait, l'institution de la République.
Ça, c'est très important. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que c'est ce que nous avons en commun. C'est l'espace qui nous est donné, le Bénin. Vous voyez, on ne devrait même pas être opposé. Moi, je suis très touché. Quand on me dit opposant, opposition, je suis écorché. J'ai la chair de poule. Je n'arrive pas à comprendre ce vocable. Cela fait partie de la démocratie que nous avons choisie. Qu'on nous a vendu chèrement et qui nous divise, qui fait que parfois même dans les foyers, deux personnes qui sont censées se mettre ensemble pour travailler ne s'entendent pas. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de démocratie ailleurs qui fonctionnent? Est-ce qu'à Dubaï on fait des élections? Est-ce qu'en Corée du Nord on fait des élections? Bon, on ne va pas remettre ça en cause aujourd'hui. Non, on ne va pas remettre la démocratie en cause, mais on peut l'améliorer. On peut donc défragiliser. Parce que ça nous fragilise. Hein. Le fait de la séparation, nous sommes 12 millions à peine. Bon, les gens disent 13. Allez-y voir. Et il y a au moins 3 millions d'étrangers. Donc on devrait être ensemble à pousser la barque devant. Mais si certains se mettent là-bas, ils sont opposants. Ils s'opposent à quoi? Et ils poussent la barque derrière. Quel jour on va se développer? On devait agréger nos forces et travailler de concert pour le développement. Parce que nous sommes, moi par exemple... Bon, je crois que c'est un idéal lointain. Revenons à notre sujet. Si on n'y travaille pas aujourd'hui, on ne l'aura jamais. Très bien. On a vu les pays qui sont développés sous nos yeux, la Chine par exemple. On sait quelle démocratie la Chine a développée pour se développer. Il y a quelques années, c'était les papiers rouges là qu'on nous envoyait ici, c'était pauvre. J'étais là, vous voyez. Et puis je voyais comment ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, quand ils se sont mis résolument au travail ensemble, à travailler la terre d'abord, eh bien aujourd'hui, ils peuvent signer un chèque pour rembourser toutes les dettes de tous les pays réunis. Très bien. Et donc, pour vous, il n'y a pas une fragilisation en rendant public un communiqué conjoint. On ne fragilise pas notre national. C'est un appel à la population de soutenir la République. À mon avis, c'est ce que je lis. C'est un appel qu'ils font. Il faut que tout le monde, tous les corps constitués, se mettent maintenant à faire cela, d'accord, pour qu'on continue la route. Très bien. Certains y voient, je vous fais la même question, certains y voient quand même une certaine allégeance des présidents d'institutions de la République à Patrice Talon et puis une fragilisation de l'arsenal démocratique que nous avons, la séparation de pouvoir notamment. Non, mais c'est en contradiction avec ce qu'ils dénoncent, puisque c'est des institutions autonomes. Elles sont indépendantes, je veux dire. C'est vrai que la plupart de ces institutions, les présidents sont nommés. Mais le président de l'Assemblée nationale, garant de l'ordre constitutionnel, c'est le peuple qui lui a donné. Il est le représentant du peuple, n'est-ce pas? Et donc, je crois qu'il est libre de donner son soutien ou pas. Mais je crois qu'ils ont un rôle vis-à-vis de la nation. Leur rôle, ce n'est pas vis-à-vis du président de la République. Et d'ailleurs, le président de la République n'est pas preneur, vous le savez. Lui, ce n'est pas le populisme, tous ces trucs-là. Ce n'est pas son truc. Même si peut-être qu'il le consultait, qu'il voulait le faire, il allait les décourager. Donc, ce n'est pas son truc, il n'est pas dans ça, il n'a pas besoin de ça. Donc, dire que ça compromet, moi, je ne crois pas. Moi, je crois que c'est une bonne décision qu'il faut saluer. Et d'ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure que les autres institutions, ceux qui ne sont pas montrés connus, les anciens présidents de la République, s'ils aiment vraiment le Bénin, c'est l'occasion de montrer que, attention, d'abord, puisque nous devons faire confiance à nos institutions, à notre justice. Et tout le monde a suivi, c'était une audience publique. Chacun a conclu. Monsieur Chamboy-Edong l'a dit aussi qu'il pensait que c'était un scénario. Tous ceux qui pensaient que c'était un scénario, eux tous sont désabusés. Ils ont compris que, c'est pas un scénario. Donc, la population même, elle a conclu finalement ce qui s'est passé. Et donc, ça veut dire que notre Bénin était menacé. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et toute la population sait aujourd'hui qu'on est très vigilant et refuser ça. Et c'est en cela que je partage aussi l'avis de M. Chamboy. Donc, quand il dit que l'opposition à quoi? Parce qu'effectivement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, et ça fait réfléchir, je vous assure. Et ça nous fait réfléchir beaucoup. Parce que vous avez vu ce qu'on a amorcé avec son Excellence le Président Patrice Talon, cette dynamique, le Bénin qui change, ce que nous avons fait ensemble. C'est-à-dire, nous avons serré les ceintures, nous avons fait des efforts énorme. Et nous tous, nous avons remarqué que le Bénin a changé, le Bénin est en train de trouver son chemin. Et qu'on se lève du jour au lendemain, et que pendant ce temps, qu'il y ait des gens qui ne sont pas objectifs, qui ne regardent pas ce qui est fait pour apprécier ce qui est fait, pour dire ce qu'il faut compléter, mais qui sont là seulement à tirer, à bouler dessus tout ce qui est fait. Vous ne voulez pas quand même que des opposants puissent louanger le président de la République? Non, ce n'est pas louanger, mais vous savez, l'opposition, il faut que ce soit une opposition constructive. D'abord, il bénéficie du financement public. Désormais,
Désormais, ils ont le financement public. C'est pour travailler pour les Béninois. C'est pas pour venir dire aux Béninois, j'ai fait parce que je n'ai pas de peau, je n'ai pas de facilité. Puisque nous savons ce qu'ils faisaient avant. Ceux qui parlent aujourd'hui, qui crient. Bon, on n'est pas encore, on n'est pas en train de parler de l'opposition. On n'est pas en train de parler de l'opposition. Non, soyons factuels. Oui. On les connaît, non? On sait, ils ont été à la tâche. On a vu ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous avons laissé les travers. Nous faisons autrement les choses au Bénin. Donc maintenant, les gens n'ont plus à manger suffisamment. Les gens n'ont plus les marchés. Et c'est pas eux seuls qui grondent. D'ailleurs, nous, au niveau de la mouvance aussi, ça gronde. Puisque les gens pensaient que ça allait être comme avant. Ça ne peut plus être comme avant. Le Bénin ne peut plus reculer. Donc quand c'est comme ça, il faut saluer ça et faire une proposition nouvelle pour dire, moi, je veux faire plus que le président Patrice Talon. Moi, je veux une opposition comme ça. Une opposition comme ça, je vais le voter. Mais ils ne sont pas là pour dire que je veux faire plus que Patrice Talon. On reviendra certainement sur ce sujet. Les trucs qui n'ont pas de sens. Et c'est comme s'ils veulent même brûler la République. Mais je crois que le non, ce n'est pas ça. On va revenir, vous permettez, on va revenir à notre sujet. Le peuple est très averti. On peut revenir à notre sujet. Quand ils vont sur Zémidian, 3 Zémidian, maintenant tu lui demandes, il te dit que oui, c'est clair. Bon, Alimatou, je sais que vous êtes dans votre élément, mais parlons, en tout cas, ça a été clair par rapport au président d'institution. C'était pour revenir à ce que... Omer, la brèche est ouverte. Et ceux qui pensent que c'est pour Patrice Talon, je veux dire, il n'en a pas besoin. Le populisme, c'est pas son truc. Vous avez vu comment il fonctionne. Donc, ils se sont vraiment trompés largement, quoi. Ils ne s'attendaient pas à ce que les institutions prennent leurs responsabilités. Et c'est à saluer. Ça, c'est digne. Ça, c'est du patriotisme. Vous voyez, vous avez des responsabilités. Parce que se taire aussi, c'est comme si, oh, bon, vous ne voyez rien, vous dormez. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça veut dire qu'ils ne dorment pas. Ça fait plaisir. Ailleurs, c'est comme ça se passe. Les institutions, les responsables, doivent rassurer ceux qui l'ont donné mandat. Ils doivent les rassurer pour dire on suit ce qui se passe. Ne pas le faire, c'est grave. Il ne s'agit pas de rester dans le bureau, de signer tout ça là. Oui, il faut monter au peuple béninois que vous êtes là, vous travaillez. Et je salue vraiment le courage de ces présidents, ces 9 institutions qui se sont mis ensemble. Et j'encourage ceux qui estiment qu'ils sont patriotes, qu'ils ont des choses à faire. Même la société civile. Il y a des silences bizarres dans la République qu'on ne comprend pas. Hein? C'est quoi ces silences-là? Le président de la République, c'est notre président, c'est Dieu qui nous l'a donné. Ce n'est pas une affaire de on l'aime, on ne l'aime pas. Dieu même a dit dans la parole, que ce soit dans la Bible, dans le Coran, celui qu'on vous a mis comme responsable devant, vous lui devez respect, vous devez l'accompagner dans vos prières parce que c'est Dieu qui lui a donné le fauteuil. Donc le silence, là, la société, c'est que les gens montent au créneau pour condamner ce qui n'est pas bon. On ne peut pas être tout le temps en train de politiser les choses. Très bien, voilà. Théodore Moussa, vous permettez? Théodore Moussa. Non, je n'y vois pas personnellement aucune forme d'allégeance envers le président Patrice Talon. Je rejoins Mme Badarou qui l'a dit, et tout le monde le sait, depuis 2016, le président Patrice Talon n'affiche aucune envie, aucun sentiment de populisme, vous voyez un peu, on sait comment il fonctionne de toutes les façons, de façon effacée, discrète, mais active et pragmatique sur le terrain, ce que nous constatons. Ce communiqué qui a été présenté par les 9 présidents d'institutions, c'est une manière de soutenir l'institution, ça nous l'avons dit. C'est une manière de dire aux uns aux autres, nous n'allons plus reculer. Un peu comme la Révolution. Nous ne pouvons plus reculer, nous voulons avancer. Nous voulons continuer sur la voie du Bénin révélé et ne donner lieu ou d'occasion à aucune forme de retard qui pouvait mettre à mal la cohésion sociale et même dans nos divergences politiques que nous présentons. Parce que, quand mes prédécesseurs parlent d'opposition, oui, nous savons ce qui se dit devant les caméras, nous savons ce qui se dit en dehors des caméras, où on apprécie quand même, mais nous devons noter parce qu'on on ne peut pas le laisser faire comme ça, c'est que lui laisser la main libre, roue libre pour qu'il déroule. Il faut qu'on parle, il faut qu'on réagisse. C'est aussi une autre forme d'opposition, d'interprétation des choses. Faisons-le, mais de façon beaucoup plus raisonnable pour que ça ne porte pas atteinte à la cohésion nationale. Donc, ce que les présidents des décisions font, c'est normal. Ils ont apporté le soutien au président en déplorant ce qui a été engagé, qui a été déjoué, dénoncé et jugé par la justice, tout simplement. Très bien. Omer Kianwadou, vous auriez envie de parler? J'étais en train de vouloir enchérir sur ce que madame disait, quoi. D'autant plus que, depuis ce temps, on a vu des personnalités telles que Adrien Mbédi et Yahi Boni monter au créneau pour justifier l'injustifiable et dire que c'est parce qu'il y a exclusion, il y a une gouvernance d'exclusion
que cela peut se comprendre. Bon, on a entendu Adrien Mbédi à ce propos. Alors donc, on ne devrait pas, on ne devrait pas laisser dire des choses comme ça. On ne devrait pas, quand on est responsable, quand on a mon âge et au-delà, on doit être un exemple pour la jeunesse. On ne devrait pas dire des choses comme ça, ni laisser dire des choses comme ça. Il était donc urgent que les responsables d'institutions montent au créneau pour essayer d'annihiler ce mouvement qui se dessine déjà. Moi, je suis critique de l'action gouvernementale. Plus critique que moi, il n'y en a pas. Mais je peux le faire de façon responsable, ça veut dire de façon constructive. Par exemple, quand je vois que la population est mécontente, je peux souffler au président, corriger, faites-moi cette chose. C'est constructif. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple tout bête qui va peut-être aider le chef de l'État. Aujourd'hui, on désapprouve le fait qu'on a un peu embrigadé les populations qui produisent du soya, qui produisent le cajou, et on ne leur permet pas librement d'aller vendre leurs produits là où ces populations veulent. Si moi j'étais à la place du président de la République, vous savez ce que je vais faire? Je vais ouvrir au niveau de Golodjibé, je vais permettre aux producteurs d'être actionnaires. Je vais donner 20 à 25% aux producteurs pour qu'ils soient actionnaires dans les usines. Parce que vouloir mettre des usines dans un pays, c'est le développement. Ça arrange tout le monde, ce n'est pas parti talon. Même si on pense que secrètement quelque chose lui arrive dans sa poche, mais c'est peu de choses par rapport à ce que ça nous apporte dans le pays pour aujourd'hui et pour demain. Vous comprenez? Donc, habilement, si moi j'étais à sa place, demain, j'ouvre le capital social de Golodjibé aux producteurs, que ce soit cotoculteurs ou sojaculteurs ou cajuculteurs, je leur ouvre tout simplement et ils deviennent actionnaires. Comme ça, ce sont des propositions comme ça. Ce que vous êtes en train de... Ouais, la porte est ouverte à ceux que vous appelez opposants d'aller à la base pousser les paysans contre ce qu'il fait. Alors il peut leur couper l'herbe au pied en faisant comme je le propose. Ouais, il sera aimé par la population. Et c'est au moins 70% de la population. S'il faisait ainsi, tout de suite, les gens vont ranger. Quand les gens iraient sous le nom de vocable opposants, aller dire aux paysans, soulevez-vous, ils vont dire non, mais nous sommes actionnaires agro. Très bien, voilà. Et donc, ce sont ces formes donc, de critiques qui pourraient justement aider le président au lieu d'en faire un ennemi bêtement. Voilà. Le timing, parce que certains se posent la question, mais le verdict est déjà passé, l'action, on a déjà parlé de cette information, mais pourquoi maintenant décider de rendre public un communiqué? Peut-être vous ne l'avez pas entendu, peut-être vous l'avez entendu à Liva-Touvadarou. Le timing, pour certains, ça pose problème. C'est déjà dépassé, on est passé à autre chose. C'était en janvier. Ils n'ont pas... Parce que si les institutions intervenaient plus tôt, ils vont dire qu'ils veulent influencer le jugement. Le jugement a été fait, il n'y a pas eu d'appel. Le temps d'accabler, on sait que maintenant c'est une chose jugée, claire et classée. Donc, je crois que le moment est bon. Et je fais remarquer aussi, effectivement, la sortie du président Mbédi a justifié l'injustifiable. Ces choses-là, c'est pas bien. Et c'est normal que les institutions prennent leurs responsabilités. Parce que, vous savez, les coups d'État, ce n'est pas toujours les forces à travers les armes. Mais quand des dirigeants, des gens de certaines... des autorités d'un certain niveau tiennent des propos publics comme ça, c'est des formes de violence qui disent pas leur nom, en fait. Et il faut vraiment, avec la méthode aussi, les ramener à l'ordre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que les responsables, ceux qui aiment ce pays, les organisations, qui montent au créneau pour dire quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand c'est bien, il faut le dire aussi. En ce moment, est-ce qu'ils estiment que le coup d'État là, c'est bon? Parce qu'on a d'autres qui sont dans une passivité qui laissent croire que, oh, puis on entend parfois dans les courses, c'est comme s'il y en avait qui voulaient ça. Et quand vous voyez qu'ils viennent, qu'ils montent au créneau pour avoir des commentaires, pour justifier ça, c'est comme s'ils sont d'une façon ou d'une autre complices de cela. Vous voyez. Et donc, c'est comme si la violence existe toujours. Et donc, c'est important que les institutions viennent rappeler les gens à l'ordre pour dire que nous devons nous battre pour qu'il y ait la paix pour notre pays, sauvegarder notre démocratie si chèrement acquise, à laquelle nous tenons. Donc, nous avons tous autant que nous sommes, un rôle par rapport à cela. Et donc, le timing, moi, je pense qu'il est bon. Et voilà. Le timing, le timing, il faut dire, pour moi, ils ont traîné les pas.
Moi, ce que je voulais voir, une réaction spontanée de toutes les institutions et de toutes les composantes de la société béninoise. Voilà, donc ils ont, à mon avis, attendu trop longtemps pour manifester ce soutien. S'ils avaient commencé tôt, je pense que nous... En fait, quand vous dites tôt, c'est tout juste après le verdict ou bien pendant que ça s'est... Au lendemain du verdict, j'ai déjà écrit. Très bien. Donc mon avis est connu au lendemain du verdict. Vous voyez, la différence, ça fait 2 mois. Très bien. Oui, Théodore Moussa. Oui, non, moi, pour ma part, le timing ne pose pas problème. Mais quand M. Changouedou estime qu'il y a eu du retard, que c'était au lendemain déjà du verdict et qu'il fallait qu'il se prononce, n'oubliez pas que pendant ce temps, toutes les institutions de la République n'avaient pas leur président élu. Donc il restait en tout cas, il en restait qu'on devrait installer officiellement. Et vu que l'équipe est au complet aujourd'hui, ils ont trouvé le timing, le temps bon pour se prononcer, pour dire ce qu'ils pensent. Pour moi, le timing ne pose pas problème. C'est du contenu qu'ils ont donné à leur action et c'est une action, une première qui est commune. Et c'est un appel qu'ils sont en train de lancer. D'abord du soutien à l'institution présidence de la République ou président de la République, et puis un rappel, une manière de s'adresser également à tous les autres responsables du plus haut niveau, ceux qui ont eu la chance de diriger ce pays, ceux qui ont eu la chance de diriger des institutions, que ce soit au niveau national ou international, qu'il ne faut pas prêter flanc à de telles actions. Moi, je pense que ce n'est que du soutien. Le thème, il ne pose pas problème. Il n'était pas au complet. Si 2 mois après, il se prononce, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'en tienne au contenu de ce communiqué, du message qui est véhiculé et travailler à ce que vraiment ça soit écouté, su et compris de tous. Très bien. Oui. Que le chef de l'État aussi a fait un entretien avec Jeune Afrique sur la question. Février, oui. Et quand vous suivez ça, vous ressentez davantage sa douleur et vous comprenez encore ce qui se passe. Et je pense qu'il est de bon ton que les institutions qui travaillent avec lui montent au créneau pour le soutenir davantage. Puisque ce qui se passe, si notre premier chef est touché, c'est que nous sommes touchés. Il faut lui remonter le moral. C'est très important et montrer que nous sommes solidaires. Les institutions de la République sont solidaires avec les institutions qu'est le chef de l'État. Et quand on a suivi le truc de Jeune Afrique, on comprend mieux la douleur, l'amertume, tout ce qui s'est passé. Et donc, je pense que franchement, il n'y a pas un problème par rapport au tabou. Très bien. Et quel est le message que doivent retenir en réalité les populations au travers de ce communiqué, justement, des présidents des institutions de la République? Non, tout le monde doit juste comprendre que il s'est produit quelque chose de bien grave et que la personne de Patrice Talon a été touchée de voir son meilleur ami le trahir. Il faut appeler un chat, c'est de la trahison, vous comprenez? Et moi, je n'y croyais pas, jusqu'à ce que j'ai entendu des déballages au niveau donc, du tribunal de la Criette. Je n'y croyais pas, mais j'ai cru quand on me parle qu'on a amené de l'argent, c'est prouvé par la frontière, venant du Togo, des choses comme ça, où on a acheté des voitures, on a enlevé les plaques. Vraiment, donc j'ai eu tellement d'indices qui m'ont dit il y a eu forcément quelque chose qui s'est produit. Quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire, et venant d'un ami sincère. Vous avez lu, j'ai comparé ça à votre épouse. Imaginez que vous mettez votre épouse sur écoute et que tous les jours, vous la voyez sortir à des rendez-vous pour aller rencontrer ses partenaires qui ne sont rien que mes collaborateurs. Vous voyez, c'est touchant. Et pendant des années, voir ça, entendre ça, est-ce que vous pouvez supporter votre femme? Et quand on lit ce communiqué ou quand le citoyen lambda lit ce communiqué, quel est le message que transmet justement les présidents des institutions, transmettent les présidents d'institutions? Mais ils viennent confirmer que l'heure est grave et que il faut se prendre au sérieux, il faut faire très attention.
par rapport à ce qui s'est passé, ils sont tous unanimes que vraiment ce qui s'est passé est très grave, que c'est pas bon. Et on alerte la population pour décourager s'il y avait d'autres initiatives. Comme je vous l'ai dit, les comportements, les sorties des acteurs de l'opposition, même du président Adrien Oumbédi, à vouloir justifier ce coup d'État, c'est comme si on ne peut pas encore des coups d'État qui disent pas leur nom. C'est pas bien. Et donc, il faut vraiment qu'on dise aux gens d'arrêter, de comprendre que le patriotisme, c'est l'intérêt de tout le monde, c'est pas que pour Patrice Talon. Et que si on en veut à la personne, d'isoler la personne et l'intérêt du pays. Et donc, c'est important de rappeler que ce qui s'est passé n'est pas bien, c'est à décourager et qu'ils sont au veille. Moi, je pense qu'ils sont en train de rappeler qu'ils sont vraiment comme les gardiens du temple. Ils sont là. Et qui joue, chacun joue son rôle. Et je crois que c'était le rêve du chef de l'État de renforcer les institutions de la République et que le Bénin prenne ses responsabilités. C'est pour dire que les choses ne se passeront plus comme avant et qu'il n'y aura pas du civisme où on va venir vous dicter quelque chose. Vous prenez vos responsabilités tout de suite et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est une première, moi j'aime ça et je voudrais que ça continue et que d'autres personnes qui ont ces responsabilités dans la République a conduit le Bénin à bon port, qui montrent que nous pour condamner ce qui a condamné, pour décourager ceux qui sont... tout de même sur ça. Oui, parce que quand vous entendez des positions du président Adrien Oumbédi, des présidents du parti de l'opposition à justifier, est-ce que c'est des choses qu'on justifie ça? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas des choses à justifier, c'est condamnable, c'est pas bien. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon, on est des humains. Très bien. Voilà, merci à Alimatou Badarou. Oui, oui, en tant que force du communiqué qui a été diffusé, moi je pense que d'abord c'est une manière, nous l'avons dit, et le termine est très bien. Je rejoins Mme Badarou qui dit que ce n'est qu'après l'interview que le chef de l'État a accordée à nos confrères de Jeune Afrique que tout le monde a compris l'amertume, ce que le président Patrice Talon a vécu dans sa chair, dans son corps, dans son âme par rapport à l'affaire. Et ce n'est qu'après ça que le communiqué, les présidents d'institutions ont communiqué autour pour d'abord, je dirais, décourager, en tout cas, condamner fermement ce qui est fait là, mais également appeler la population au calme, pour qu'il n'y ait pas, d'autres sentiments, parce que quoi qu'on dise, le problème est déjà au niveau de la justice qui a tranché. Le reste, continuons de travailler pour que le pays puisse évoluer, qu'on continue notre chemin, parce que l'État reste une continuité de toutes les façons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est en dehors de la condamnation, c'est également du soutien et un appel qu'on lance à tous, un appel au calme pour qu'il y ait la sérénité, pour dire que oui, la situation est maîtrisée et que le président Patrice Talon a toujours la situation en main. Est-ce que ce projet de cadre de concertation, également les membres, les initiateurs, c'est vrai que c'est un projet, on a annoncé peut-être, mais les initiateurs devraient déjà commencer par peut-être préparer ça en se prononçant sur ce sujet? Pour dire vrai, oui. Cela dénote, disons, un manque de cohésion au niveau donc du Bénin. Vous voyez, pour dire vrai, le travail que M. Patrice Talon a fait crève les yeux, ça se voit. Mais il doit avoir une raison pour laquelle les gens refusent de l'apprécier. On devrait être spontané à l'apprécier. Donc il voit une raison, j'ai cherché, je suis chercheur. J'ai cherché à voir, mais pour quelle raison les gens ne sont pas spontanés à apprécier. Il a construit pour les dames, il a construit des marchés un peu partout, pour nos dames, pour nos mères, pour nos filles. Mais on se dit qu'il doit avoir quelque chose en dessous, il doit avoir ses intérêts. Il a construit des terrains de sport pour nos jeunes. Est-ce qu'on peut faire mieux pour la jeunesse? Mais on apprécie. Je n'ai pas fini. Oui. Il a fait des routes. D'accord, il a fait des choses énormes. Il a fait par exemple de l'eau, hein, mais on n'apprécie pas. Bon, parlant de l'eau, une parenthèse ouverte, et je vais fermer. En fait, vos parenthèses, quand vous les ouvrez, ça dénote. Allez-y, parce que nous avons un deuxième sujet. Ça fait plus de 30 ans que tout le monde donne de l'eau dans les villages. Ça va. Maintenant, il faut donner de l'eau plutôt aux champs.
le paysan, de 5h à 19h, il est au champ. C'est de là-bas qu'il a besoin de beaucoup d'eau pour multiplier par 10 sa production. Et puis, on ferme la parenthèse. Oui, la parenthèse. Dans les collines, ce qui est en train d'être fait. Je prévenais les téléspectateurs. Oui, quand au mec ouvre une parenthèse, ça suscite. Allons-y et vous chutez. Oui. C'est pour dire que non, on devrait plutôt unanimement apprécier ce qu'il fait. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un projet, peut-être que c'est toujours projet, de cas de concertation, les initiateurs devraient se prononcer également sur ce cadre parce que quand même c'est des personnes qui ont occupé des responsabilités. Oui, et la sagesse le recommande. Tout à l'heure, M. Chamboy-Edo parlait de son âge. On est quand même une société bien éduquée, non? Et il y a des valeurs. Et quand nous voyons nos aînés, à cause de la politique, tenir certains langages, on se demande qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants, dans leur famille, dans leur foyer. Ça pose un problème. Il faut vraiment que les gens prennent leurs responsabilités, qu'on fasse la part des choses. D'accord, c'est vrai que la rupture n'a pas permis de manger comme on a l'habitude de manger par le passé. La rupture a travaillé d'arrache-pied, nous avons vu les résultats. Évidemment, ce n'est pas eux seuls. Même au niveau de la mouvance, les gens se plaignent parce qu'ils n'ont pas les marchés, ça ne se passe plus comme avant. Donc, ils ne se sont pas plaints. Comment Si, ils se plaignent, on est dedans, non? Alors, donc, c'est-à-dire la politique devait être, bon, cette chose-là pour faire son business, tout ça. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Nous l'avons compris, nous l'avons fait. Et le président même nous a dit, il faut que nous-mêmes, nous sommes révélés à nous-mêmes. Nous avons pris un autre chemin. Ils n'ont qu'à patienter. Peut-être 10 ans encore sur cette même dynamique. Après, les choses vont aller bien. Très bien. Les business vont continuer. Mais maintenant, tout de suite, là, on est en train de préparer quelque chose et tout le monde veut. Ça peut pas, c'est pas possible. Le Bénin, encore qu'on n'a pas des ressources. Donc, tout est calculé. Donc, j'ai compris que les gens qui voulaient faire les affaires, les business qui n'arrivaient pas, ils grognent. Et donc, ils sont, le cadre de concertation, quand vous regardez ce qu'ils disent, je me demande quel est leur objectif principal. Je ne comprends pas. C'est de contribuer, c'est de faire des propositions concrètes. Des propositions concrètes. Et quand ce n'est pas bon, en tant que responsable des pères de famille, quand il y a des choses qui ne sont pas bien, il faut les dénoncer, faire la part des choses et être objectif dans ce que vous voulez. Très bien. Il n'y a pas de l'objectivité. On a l'impression que les gens sont toujours dans les anciens logiciels où, bon, il faut que le président Patrice Talon les appelle pour leur donner des marchés, leur partager les ministères comme ils avaient l'habitude de le faire. Ouais, bon, c'est pour ça qu'on lui en veut, en fait. Ce n'est pas affaire de colon. Ce n'est pas ça qui est révélé quand même. Ce n'est pas ça qui est dit. Ah non, mais on a compris. Parce que vous allez entendre, c'est vrai qu'ils disent, ah, le peuple a faim. Quand il va voir le peuple a déjà l'habitude de travailler pour manger. Et vous venez maintenant, le peuple a faim. À la fin, vous vous rendez compte que c'est en réalité, c'est eux qui ont faim. On faim de leur marché qui n'avait pas tout ça. Là, ils disent ça au peuple. Le peuple même a déjà refusé qu'ils ont vu que Patrice Talon a travaillé, que le peuple même soutient Patrice Talon. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Alévatou Badarou. Merci, Omer Chamboy-Edo. On va maintenant passer à notre deuxième sujet. Oui, déjà, on va passer à notre deuxième sujet. Je n'ai pas compris. Je vous donne 30 secondes pour conclure. Madame a dit que Patrice Talon n'aime pas du populisme. D'accord, très bien. Et je voudrais lui dire que c'est vrai, c'est sa posture, on le lui reconnaît, mais il faudrait qu'il fasse des choses pour plaire à la population. Il y en a qui existent qu'on peut lui suggérer. Il agit sur 2 ou 3 points, il va devenir, il sera aimé, il sera populaire, aimé par son peuple. Très bien. Merci. Non, c'est pas beaucoup. S'il sort, vous allez voir que son peuple l'aime. C'est pas s'il ne sort pas. On va juste le demander de sortir. Vous allez voir si le peuple l'aime ou l'aime. Merci beaucoup, Alévatou Badarou. Théodore, vous savez, on va aborder le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est une décision gouvernementale issue. Donc, vous avez certainement compris quand vous prenez le relevé du Conseil des ministres, justement, il y a une communication sur la contractualisation de la mission d'œuvre complète par rapport aux travaux d'aménagement du ressort urbain et balnéaire à Grand Popo, un complexe hôtelier qui sera donc érigé dans cette localité du Bénin. Déjà, Omer Chamboy-Edo, qu'est-ce que cela suscite en vous comme regard par rapport justement à cette communication retrouvée justement lors du Conseil des ministres? Bon, pour moi, c'est une infrastructure en plus, parce qu'il en fait déjà un peu partout. C'est clair, je ne suis pas aveugle, je vois. Et quand mes enfants... Est-ce que vous permettez, quand mes enfants descendent d'Europe, ce qu'ils me disent, mes petits-fils, quand ils disent, mais attention, mais le Bénin, ce n'était pas comme ça avant, etc. Donc je suis obligé de constater quand même qu'il y a une dynamique qu'on doit pouvoir apprécier. Alors qu'ils mettent cette infrastructure-là à Grand Popo. Grand Popo, il faut reconnaître que c'est une ville historique, qui est remplie d'histoire.
Donc le faire me paraît un choix intéressant en plus. Mais, vous n'aimez pas mes parenthèses. Ce qu'on lui reproche, c'est le fait de laisser les grands marchés à des gens, des entreprises qui ne sont pas typiquement béninoises. On le lui reproche. Alors si moi je suis à sa place, à cette occasion, qu'est-ce que je fais? Je réunis des entreprises capables, il y en a au Bénin, je suis entrepreneur, donc je sais de quoi je parle, je les associe et je les coach de manière qu'ils puissent relever ce défi-là. Vous voyez? Et ils le peuvent. S'ils le faisaient, ça va un peu faire taire certaines critiques qui fusent. Très bien. Merci beaucoup. Alima Soubadaro sur le sujet. Sur le sujet. Alors, c'est à saluer. Vous allez voir que dans le PAG, dans les stratégies du gouvernement de la rupture, il y a une volonté d'investissement massif dans le secteur touristique. Et ça continue. Vous avez vu que le Bénin a signé à travers l'Agence nationale de promotion du tourisme, la LPT, là, un contrat de partenariat et un contrat d'exploitation avec le Club Med à Blekété pour des trucs balnéaires, enfin tout ce qui concerne la façade maritime, tout ça, et c'est déjà en cours. Et donc le projet s'étend, et nous avons une façade maritime à Grand Popo, c'est primé, c'est-à-dire que les pays qui ont cette richesse-là doivent pouvoir valoriser cela. Et le Bénin avait déjà pris l'engagement de valoriser son patrimoine culturel. Nous avons un patrimoine unique, exceptionnel. Et donc, nous avons une diplomatie offensive en ce moment. Et le Bénin est révélé à lui-même et dans le monde entier. Et de plus en plus de gens veulent venir voir le Bénin et découvrir notre patrimoine culturel. Et le gouvernement de la rupture investit énormément à créer des musées, à investir pour renouveler tout ce qui est patrimoine touristique. Et le Bénin est identifié même par des médias qui, quand on dit par exemple les 25 meilleures destinations du monde. C'est vrai que le Bénin en fait partie. Il y a des médias en 2025. Voilà, et donc le Bénin commence par être une référence dans la sous-région. Et il y a vraiment des médias qui sont très fins, pour pouvoir noter les pays. Ils ont commencé par identifier le Bénin. Donc c'est à saluer parce qu'ils ont vu qu'il y a des efforts. Et donc pour répondre alors à cette attractivité, à cette attraction, il faut augmenter l'offre. Vous avez vu, on vient de finir avec le Sofitel. Il y a le Hilton qui va s'ouvrir bientôt. Donc, quand vous vendez votre pays et que vous avez des accords avec les groupes touristiques comme les Club Med, qui sont un peu comme des tours opérateurs dans le monde entier pour drainer les touristes vers vous, le Bénin a décidé de donner la nationalité à des descendants. Et donc, ces gens-là, ils ont un certain standing. Ils vont venir au Bénin pour s'installer. Ceux qui veulent investir au Bénin, ils ont un goût, un niveau de luxe. Et donc, l'hôtellerie, l'offre que nous avons ne répond pas à ça. Donc, on travaille à le faire. Vous allez voir, et quand propose, c'est vraiment stratégique, quand ils vont le faire, vous allez voir comment ça va être fait. Et les Béninois même ont besoin d'avoir, d'aller sur les sites balnéaires pour profiter vraiment de la façade maritime. Et vous allez voir qu'au niveau du Club Med, même c'est un accord avec les villages ressorts. C'est-à-dire que les complexes hôteliers qui offrent l'hôtel et puis des loisirs à la fois. Et donc, tous ces modèles-là, donc ça veut dire que même au Bénin, nous-mêmes, nous allons faire du tourisme. Nous allons redécouvrir, profiter, se donner des vacances, des week-ends sur des plages comme ça chez nous. Puisque d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On veut aller en Tunisie, au Maroc, ces pays-là qui ont pu travailler pour leurs plages, pour leurs façades maritimes. Même la France, vous allez voir que les trucs balnéaires en France sont les zones vraiment prisées, voilà, à travers le monde. Donc, le Bénin va drainer tous ces touristes-là qui ont l'habitude d'aller là-bas. Si en hiver, ils veulent pas aller en France sur ces plages-là, ils vont venir au Bénin. Donc, nous avons tout à gagner. Et c'est de l'investissement, c'est de l'emploi direct, des milliers d'emplois. Vous voyez, donc c'est stratégique, il faut saluer cela. Et vous allez voir, la demande est là. Et il faut vraiment que l'offre réponde à ça. Et je crois qu'il faut saluer cette dynamique que le président est en train de faire d'ouvrir le Bénin au monde. Vous avez vu, en avril, là, on sera à Osaka, 2025. Le Bénin sera là-bas pour prendre ce qu'il a de cher comme patrimoine. Et c'est 160 millions. Et 160 pays et des millions, environ 30 millions de participants qui vont venir. Donc, vous voyez que le Bénin s'ouvre. Se révèle davantage. Voilà. Et donc, quand ces gens-là vont venir, il faut qu'ils puissent voir
le standing et savoir que vraiment le Bénin peut les accueillir. Voilà, Le Bénin, ça pour finir. Oui, le Bénin, au départ, nous avons compris tous que nous n'avons pas assez d'infrastructures hôtelières pour vendre le pays. C'est-à-dire, quand nous donnons de la main, nous révélons notre tourisme, il va falloir que les infrastructures hôtelières l'accompagnent. Parce qu'un touriste qui vient, qui n'a pas le cadre adéquat pour où rester, ou passer ses vacances pour découvrir ce que nous avons de merveilleux, les investisseurs, Madame Badarou l'a dit, Monsieur Diavodo également l'a répété, ce n'est pas la peine. Et puis, le choix de Grand Popo est bien stratégique, nous l'avons tous reconnu. C'était Grand Popo, Atimé constitue une histoire dans notre pays, Atimé qui était un pôle commercial assez important, Grand Popo également avec les colonisateurs. Et donc si, en revisitant l'histoire, le gouvernement a décidé d'installer ce complexe hôtelier de cette envergure à Grand Popo, je crois que c'est toujours de notre culture qu'il s'agit, que nous voulons vendre au regard des millions, en tout cas de l'investissement que le gouvernement du président Patrice Talon fait dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie. Il va falloir faire la promotion de ce que nous avons de cher, de ce que nous pouvons vendre, qui est de notre valeur intrinsèque, notre culture, et que tout ça va avec tout ce qui est tourisme, hôtellerie. Très bien. Mesdames et messieurs, malheureusement, chers invités, nous sommes au terme de notre discussion. 30 secondes pour finir, 30 secondes vraiment. Au mec Avadou, 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Non, le Bénin se porte bien jusqu'à présent, malgré les soubresauts. Nous y sommes et nous avons intérêt à tous à mettre la main ensemble pour porter le Bénin, pour que nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, moi j'ai déjà des arrière-petits-enfants, ne viennent trouver un pays intact, tout au moins, si ce n'est pas un pays développé comme la Chine. Parfait. Merci beaucoup à vous, Omer Kianwadou. Alimatou Badarou. Je poursuis dans la même dynamique pour dire à nos spectateurs qui nous suivent que le Bénin, nous avons de la chance de vivre cet instant, de vivre tout ce que nous vivons, et un Bénin transformé, un Bénin qui a suivi, qui a retrouvé son chemin, qui va se développer, et que l'objectif devait être de voir comment on fait après en 2026, quand le président Patrice Talon est parti, comment on fait pour continuer de poursuivre cette dynamique, pour continuer de créer de l'emploi, pour que notre pays continue de se développer et que chacun trouve pour lui. Il ne s'agit pas pour nous de rester là à être aigris. À la fin, on se demande si nous-mêmes, on s'aime vraiment au Bénin. Parce que ce que nous venons de faire de merveilleux comme ça, est-ce qu'il ne faut pas continuer à faire mieux? En tout cas, en son temps, on fera le débat. Merci beaucoup. Voilà, donc il s'agit de ça. Donc, ensemble, nous serons forts. Il faut qu'on aime notre pays pour que les bénédictions jaillissent sur nous. Il ne faut pas qu'on se fasse de la misère. Merci beaucoup à vous, Théodule Onsar. Tout ce que j'ai à dire, c'est de saluer ces bons moments merveilleux que nous vivons avec le président Patrice Talon depuis 2016, avec cette flopée de réalisations que nous vivons, ceux qui ont vécu sous la Révolution jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'ancien président Nicéphore Soglo, Boni Yayi, et actuellement Talon. On est en train de vivre de très bons moments, des moments pathétiques dans notre pays. Travaillons, accompagnons ce qui est fait, ce qui est là, et restons dans la dynamique, parce qu'il s'agit après tout de notre pays, le Bénin, dont tout le monde va parler. Je veux bien que même aux États-Unis, au fin fond du Canada, des États-Unis, qu'on parle également de mon Bénin, et que mon Bénin ne soit pas comparé, situé par rapport au Nigeria, qu'on parle du Bénin, Republic of Benin. Très bien. Merci beaucoup à vous, Théodule Onsar. Vous êtes journaliste, Alimatou Badarou, acteur politique, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Omer Kianwadou, vous êtes coach en entrepreneuriat, notamment en entrepreneuriat agricole. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est fini pour la rubrique Le Débat. Vous restez connectés à nos canaux digitaux. Vous avez notre site internet www.etelebénin.com. Vous avez notre chaîne YouTube Etelebénin, sans oublier nos applications mobiles. Et vous avez notre page Facebook et notre compte Insta. On va se retrouver donc très bientôt sur nos antennes, vous le savez, les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 18h30 à 21h sur nos antennes pour votre émission 120 minutes Actu Soir. Vous nous suivez depuis le studio François Xavier Nomo. À bientôt.